Bonjour à tous et bienvenue sur ce IZODW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct de Vandevin Game. Je suis avec Clément et Julie, le cosplayer de France. Bonjour. Là, je l'ai là. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ouais. Nickel. Nickel. Ça fait plaisir de refaire quand même des événements IRL. Hein. Tellement. Ouais. Tellement, ça fait trop du bien. Donc ça manquait quand même beaucoup. Ouais, ça fait un Ouais. bail. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes de la Lorraine quand même, ou vous êtes un peu plus, parce que cosplayer de France, ça fait très national. Alors, Oui. on est Lorraine et aussi, on est aussi en Champagne-Ardenne qu'on a maintenant. Alsace. Alsace, on a aussi des Et, membres. Dans le Nord, on a aussi des membres maintenant. On a aussi 2-3 membres près de Paris. Voilà. Mhm. On est majoritairement Lorraine et Champagne-Ardenne. Grand surtout, Est. Ouais, c'est ça. quoi. Ouais, c'est ça, Principalement ouais, Grand Est, ouais, c'est ça. Ouais. Pour le Et vous moment. couvrez la plupart des événements. Bah, tout ce qu'on peut, Ouais. on va dire. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que là, vous faites surtout de la démonstration de cosplay, vous faites aussi de l'accompagnement sur les déguisements. Comment ça se passe? On fait un peu de tout. Ah, C'est-à-dire qu'on va aller en convention pour présenter le cosplay au grand public. Mhm. On va faire donc des animations, des petits ateliers pour les petits et les grands. On organise des concours cosplay. Mais aussi, nous, en interne, on est là, on est une communauté en fait. On a un Discord par exemple où on va proposer de l'aide à nos membres. Donc on fait des ateliers entre nous. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, à l'aide, je sais pas faire ça ou je sais pas faire ça, et ben nous on est là parce qu'on a chacun nos petites spécialités, nos petites histoires, nos petites expériences. Et du coup on s'entraide. c'est surtout de l'aide sur la conception. Ouais, même Ouais, un un peu peu des de fois. tout, ouais, c'est Même des ça. fois sur rien que les recherches des fois de références de cosplay. Ah, Parce que ça joue aussi pas mal des fois d'avoir des bonnes images de référence et des fois une personne seule n'arrive pas trop à trouver des trucs et d'autres personnes arrivent à tiens j'ai trouvé ça en plus machin, donc ça peut être un plus aussi, voilà, ça peut être sur plein de choses quoi de toute façon. Puis voilà les concours cosplay, donc comment faire bien sa presta, etc. Retoucher des photos. ah oui, bah ça, Voilà. c'est Voilà. un peu le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Ah ouais. Parce Qu'est-ce qu'un que cosplayer c'est bien sans d'avoir, photo voilà, c'est bien d'avoir son bon cosplay, mais il faut que les gens le voient et comme il faut. Exactement. Ouais. Et donc vous, votre parcours au niveau, enfin dans le domaine, est-ce que vous êtes plutôt photographe, issu du graphisme, de quoi vous êtes issu Ouais, tous alors les deux? moi je suis photographe du coup, Ah donc, bah voilà. pur photographe, donc pas du tout de costume pour moi. Ah, C'est vraiment que photo. d'accord. D'accord. Donc moi je fais photo cosplay etc. Et voilà, donc, Mais du coup, t'as pas d'affinité avec le cosplay? T'as si, jamais si. été dedans? moi j'aime bien tout ce qui est culture manga, geek etc. Donc Ah. forcément, dire que je suis bien dedans depuis très longtemps au niveau cosplay etc. Mais les costumes, moi je n'ai pas spécialement envie d'en faire on va dire pour l'instant. Mhm. Peut-être un jour ça va arriver, on sait jamais. Hein, ça Ouais. peut... Mais voilà, et Jamais. pour l'instant non, c'est pas voilà. Mais moi c'est beaucoup de prendre les photos etc. Ça qui me m'intéresse. C'est à force d'en voir et de faire des photos, tu dis c'est bon, À mon tour. ça me saoule votre truc. Alors, non, ça va pour l'instant, ça va. Ça va. Et toi, pareil? Du coup, moi, je suis cosplayeuse depuis 2016. Mhm. Et voilà, j'adore faire des costumes. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les faire moi-même, en fait, de A à Z. D'acheter le moins de choses possible pour tout craft, en fait, parce que c'est vraiment mon passe-temps, en fait. Je préfère vraiment plus craft que présenter en cosplay. La preuve, là, je suis pas en cosplay. Oui, c'est ça, je suis en train Voilà. de me dire. Bon, après- Cordonnier mal chaussé. Voilà, Mhm. bon après, aujourd'hui fait que j'ai dû courir un peu partout pour l'organisation, donc c'est plus facile sans cosplay. Mais voilà, moi je préfère vraiment la création, je trouve ça vraiment... c'est un art en fait le cosplay. Mm. Je touche vraiment à tout, la couture, la sculpture, la peinture. Sculpture. Ah ouais, j'ai pris des cours de sculpture chez une potière pour réaliser une pièce d'un costume. Voilà, Par donc, exemple, Gara, il faut. Si tu veux aller plus loin. Ah, ça oui. c'est un peu lourd hein, quand même À mon avis, porter, oui. Il y a plein de cosplays, on va dire, il faut des détails assez précis. Et généralement, C'est les ça. gens font des moulages, on va dire, donc ils font déjà la sculpture de base, genre en argile ou que ce soit, ou autre c'est chose. ça. Et du Mhm. coup, après, ils moulent par-dessus ça, en fait. D'accord. Ils font des tirages, Voilà. etc. Et c'est pour ça qu'il y a besoin quand même de sculpture, enfin d'un peu de tout. Quoi, C'est au ça, final. voilà. Après de la broderie. Après, quand on dit couture, c'est hyper large en fait. Mhm. Ça peut faire juste un petit short, comme ça peut faire genre un énorme manteau avec plein de détails, donc de la broderie, des perles et tout à la main. Donc J'ai vu exposer, vous aviez une sorte de haut de. la cotte de maille. Ouais. Ah, Donc ça, c'est, Qui est pas assez mal. impressionnant déjà. hein. Donc ça c'est Yann, donc un membre de Champagne-Ardenne qui a fait ça à la main, qui a tout posé un par un. Donc voilà, c'est des heures et des heures de Un certain travail. temps, ouais. Mais voilà, c'est un truc de passionné. Ah bah oui. Et justement, en parlant de passion, d'où elle vient cette passion pour le cosplay? Quel a été l'élément Déclencheur. Bon, moi, c'est tout ce qui. Enfin, pour ma part, c'est-à-dire tout ce qui est geek, etc. Donc, forcément, on est quand même lié un peu à tout ça. Enfin, tout ce qui est jeux vidéo, manga, Ouais. etc. Tout le monde, on va dire, ceux qui aiment les jeux vidéo, souvent aiment les mangas aussi. Mhm. Donc, aiment. Enfin, et du coup, ça se rejoint au final, quoi.
Moi, j'aimerais connaître un peu plus tes goûts en jeu et en manga. Déjà, ça me permet de savoir t'as quel âge. Ah, ça, c'est les. Je ne dirais pas. Aïe, aïe, aïe. Après, Du coup, il va dire, ah bah écoute, Jujutsu Kaisen, voilà. Là, devine, on va voir. Attends des titans. T'as 10 ans. C'est ça. Non, moi, au niveau manga, on va dire, ce que j'aime bien, c'est vraiment varié, quoi. Ça peut être aussi bien du Dragon Ball, du Senseiya, Ok, je vais essayer Cobra. Cobra. Ok, c'est déjà plus de 30 ans. On Et ne ça sait peut aussi être du Fullmetal Alchemist, par exemple, Ouais. qui est d'accord. le premier. Ah, Numéro 1 pour toi? En fait, c'est grâce à celui-là que j'ai découvert les mangas, etc. Ah, ok. Là, tout ce qui est animé. Donc forcément, oui. pour moi, c'est un peu une place spéciale, quoi. ouais, bah de toute façon, c'est un bel animé pour découvrir. Clairement, oui. ouais. Ouais. Et en jeu? Zero est bien aussi, mais jeu, c'est de tout. Oui. Vraiment de tout, quoi. C'est vraiment, ça peut être des jeux de gestion, des jeux d'action, des jeux de machin, de voiture, de tout. Il D'accord. n'y a pas de, ça va. Je suis vaste. Pareil pour toi? Du coup, moi, tout ce qui est manga, j'ai eu une grosse période étant adolescente. Donc, c'est peut-être grâce à ça que je suis tombée dans le monde du cosplay, parce que c'est grâce au manga que j'ai découvert Japan Expo Sud. D'accord. Voilà, donc les conventions, etc. Et de fil en aiguille, le cosplay. Mais du coup, ouais, manga, je suis plus trop manga, mais après, bon, les gros titres clichés, Attaque des Titans, voilà, Blue Exorcist, etc. Donc, Les plus voilà. connus. Voilà, juste le plus connu. Je regarde pas trop non plus ce qui sort en ce moment. Oui. Et jeux vidéo, j'étais une très très grande joueuse de MMORPG. Aïe, 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 Ah. la maladie. La maladie. Sauf que le cosplay est passé par là, et Ah. le cosplay ça bouffe beaucoup plus de temps que les MMORPG. Tu as été sauvé. Il y a Voilà. beaucoup d'opportunités de cosplay dans les Oh, mon MMORPG. Dieu. Trop. Oui. Ouais, Trop. c'est ça. Voilà, aussi. c'est ça le problème, c'est trop. C'est le Voilà. piège, le trap. Voilà. Donc le cosplay m'a fait décrocher du jeu vidéo. Donc maintenant j'ai plus trop le temps, je joue à des jeux indépendants, tout ça, des trucs qui me plaisent, qui passent sur le moment. Mhm. Sinon moi c'est plus comme j'ai pas le temps et que je suis tout le temps en train de bouger, je joue énormément à un RPG mobile, Summoner's War. Voilà pour les voilà. J'ai vu la pub passer 100 000 fois. mais- Ouais, voilà, ce jeu-là. Voilà. Donc je suis tellement fan que j'ai fait genre 9 cosplays de cet univers et j'en ai encore D'accord. beaucoup en marche. Donc Et voilà. fait main. Fait main, oui, je fais tout à la main. Voilà. D'accord. Tu as combien de cosplay finis? 14 ou 15 ouais, ça, Et qu'est-ce que tu en fais après? Ouais. Alors, La garde-robe. il y en a beaucoup que j'ai jeté parce que... Jeté. Non. Bah si, parce qu'en fait... On va couper Quand- ça au montage. Mais non, parce que c'est quand même important à le dire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes le demandent. Mais alors au début, quand on commence nos cosplays, on sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Oui. Donc c'est super moche, mal fait, mal pensé surtout. Donc ils sont ni vendables, ni réutilisables, ni portables. Donc bah, au bout d'un moment, on est là, ok, j'ai beau être écolo, ça me fait trop mal au cœur de tout jeter comme ça. J'essaye de récupérer le plus de choses possible, mais c'est pas tout le temps possible malheureusement. Donc des costumes qui sont jetés, des costumes qui sont dans le grenier de ma mère. Et j'essaye de vendre. Et sinon, bah, j'ai encore beaucoup de cosplay dans mon appart. Et ton premier cosplay, Oui, c'était quoi? c'était Sven de la Reine des Neiges. En fait, alors ne me demandez pas comment j'ai eu cette idée, je ne sais même plus. Mais j'adore la Reine des Neiges, j'adore Ouais. Sven, donc le renne. Mhm. Et en fait, je suis très fan des faunes. Donc c'est des gens qui c'est mi-animal, mi-humain. Donc des On faunes. peut dire. Moi, je disais furry, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'allais C'est une dire. version Voilà. poussée, on va dire furry. Non, c'est Comment vraiment dire ouais, C'est c'est différent. notre Mhm. communauté, on va dire. Donc les faunes, c'est les mi-humains, mi-cervidés, on va dire. En gros, très 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 gros. Et du coup, j'adorais ça. Donc je me faisais des maquillages avec des bois de serre et le petit museau et tout. Ah oui, ok. Et j'ai vu Sven, je fais, oh, j'adore ce personnage. Et du coup, en fait, mon premier cosplay, ça a été des échasses en bois avec des palettes et des grands bois de serre en mousse expansive. Et au total, donc là, je fais 1m55 et au total, je faisais genre 2m20. Ah oui. C'était génial! Juste pour ça, c'était bien. Voilà. Donc voilà, je l'ai porté pour la première fois à Japan Expo Sud. Donc premier cosplay, première convention en cosplay et premier concours cosplay. J'ai fait tout dans la foulée et premier prix cosplay dans la foulée Ah, aussi. t'as gagné! Oui, voilà. Ouais, Le génial. petit prix spécial pour les débutants, je pense. Ce cosplay, tu l'as gardé.
un morceau. Ah là là. Les écharpes, je les ai données à quelqu'un de l'association pour pouvoir les réutiliser. Puis, quitte à les donner, je préfère que ce soit à quelqu'un que j'apprécie, donc quelqu'un de l'association. Et les bois sont partis à la poubelle parce qu'ils étaient immondes. Et la perruque a été réutilisée par un autre membre de l'association. Et la fourrure, je la garde pour, on sait jamais, un autre projet. Voilà. D'accord. Et toi qui es dans la photo, justement, tu dois voir les cosplays sous plusieurs angles. Tu en as vu plusieurs passer. Est-ce que tu as des préférences De déjà? tous les niveaux. Préférence. Il y a le cosplay fait main et il y a le cosplay qui a été acheté en de kit. toute façon, on va dire un fait main qui sera vraiment très bien fait, on le voit directement par rapport à un cosplay acheté. Mhm. Ça, y a pas de, c'est rare qu'on voit vraiment bien la différence, quoi. Surtout qu'en général, du fait main, les gens ils ont plein de matériaux différents qui sont utilisés aussi, qui sont assez spéciaux Mhm. et spécifiques au cosplay en fait. Ok. Donc c'est tout qui a été créé même pour le cosplay en fait, juste pour Oui. ça. Donc forcément, voilà, et c'est vrai que tout ce qui est fait main, etc., c'est incroyable. Mm. Après, tout ce qui est grosse armure, c'est toujours hyper impressionnant. Oui. Ça, franchement, quand on en voit, c'est toujours un petit côté. Bon, voilà, c'est sympa quand même. Hein. Et sinon, un peu de tout, quoi. C'est vrai que mon armure, voilà, je fais pas mal de potes qui font des grosses armures, et c'est vrai que. C'est plus attrayant quand, justement, il y a le côté armure. Ce qui te plaît le plus, c'est le choix du cosplay ou le cosplay en lui-même? Parce qu'il y en a qui fouillent bien, ça- qui sortent le personnage qu'on avait tous oublié. En fait, ça peut être un peu des deux, des fois, en fait. Mm. C'est-à-dire, si le cosplay, des fois, me botte pas spécialement, mais que le mec a un roleplay qui est vraiment très poussé, ça Mm. peut être vachement sympa, en fait. Parce que du coup, c'est un rendu qui est, Oui. qui est exceptionnel. Mm. Et voilà, par contre, un très beau cosplay dans tous les cas, mais si le mec il reste juste debout, bon, ça reste quand même bien, quoi. On va dire, Oui. voilà, ça c'est. Mais bon. Mais c'est ça vrai aurait que- pu être une armure, c'est pareil, quoi. Ah. Et après, il y a aussi des très beaux trucs en couture, etc., qui sont incroyables aussi. Hein. Il y en a qui passent des heures et des trucs en couture incroyables, et c'est vrai qu'à voir, c'est fou, quoi. Parce qu'il y a des cosplays qu'il faut carrément expliquer après. Mm. Parce qu'il y a des détails on peut manquer. C'est bien quand la personne peut montrer tout ce qu'il y a derrière ce que nous, on voit de prime abord. Ah oui, oui, c'est ça. De toute façon, moi aussi, quand je fais des photos aussi, j'essaie souvent de faire des gens souvent de dos aussi. Mhm. Parce que il y a souvent beaucoup de travail dans le dos des cosplays, mais on les voit jamais. C'est ça. Ou très peu. Hmm, Et du D'accord. coup, j'essaie d'y penser des fois, à faire des photos de dos, au moins, histoire Ouais, les photos de nous deux, dos, quoi. on oublie très très souvent Oui, et mais on passe c'est- des heures sur nos dos. C'est ça, que personne ne voit. On Exactement. parlait de Gara, quoi. Voilà. Gara, Ouais, ça Oui, se c'est trouve. ça. c'est un détail C'est important. pas discret, lui, par contre. Oui, on le voit, on le voit. Mais par exemple, les détails où on passe des heures dessus et puis après on se rend compte que la perruque recouvre absolument tout. Et on pleure en silence en sachant que nous on a fait quelque chose de bien mais que personne verra. Bon, C'est personne. pas du tout du vécu. En général, quand c'est comme ça, tu le montres discrètement, mais t'as vu là, j'ai fait ça. Oui. Tu lèves tes cheveux. Tu lèves la perruque au moment de C'est la ça. photo. Et le cosplay que t'as le plus impressionné, c'était Bonne question. Hmm. Parce qu'il y en a plein quand même qui étaient. Si, j'en avais vu un à Japan Expo, c'était un mec qui avait fait un cosplay de Imperius dans Diablo, Mhm. qui était donc Mm. avec les ailes, etc. Donc c'était. Imperius, c'est l'ange. Ouais, l'archange doré. Oui, celui qui est un peu plus virulent, là. C'est Ouais. ça. Oui. Celui qui aime pas les gens. Ouais, lui, il rigole pas, lui. C'est ça. Donc le mec Ouais. avait fait le cosplay avec les ailes Mhm. et tout, qui était impressionnant. Mhm. Et après, sinon, un ami qui est du coin aussi, qui est très bon cosplay, etc. Adrien Cosplay, qui a fait l'armure, la T60 de Fallout. Ah là, Ah, genre, j'ai je m'en jamais- souviens Alors, plus. ces grosses armures de Fallout, en fait, c'est des armures assistées, qui s'appellent ça. C'est des grosses Oui. armures qui sont énormes. Ah, ok. Et du coup, lui, il l'a faite pour un concours international, du coup, et européen. Le Ouais, c'est le européen. CG. Ouais, européen, du coup, et avec ça, il a gagné la deuxième place pour Ouais, excellent. la France, Mm. quoi. Donc, D'accord. C'était un membre aussi de votre team? Non. Un ancien. Oui, c'est vrai qu'il a Oui. été, oui. Oui, c'est vrai Oui, qu'il a été, c'est oui, c'est vrai, un j'ai pensé ancien plus. CDF. Eh ben, attends. Il y a du C'est vrai. gratin. Oui, oui. Je pensais plus, oui. C'est vrai qu'ils C'est sont pas vrai très qu'il y à la avait- source, mais voilà. Mais... Ouais, ils nous ont quittés pour voilà. Parce que, Oui, l'aventure continue. Ouais, voilà pour Il y a- l'aventure. De cosplay, ça prend beaucoup de temps. Donc là, l'association plus le cosplay, voilà, il y en a qui préfèrent rester Ouais. sur leur cosplay, c'est normal. Mais oui, ils étaient de l'association. Oui, c'est vrai, oui. Ah bah excellent, bah dédicace à lui. J'ai une question, moi, du coup, vu qu'il a quitté, etc. Ça m'a fait penser. Est-ce qu'il y a aussi d'autres associations en France ou Ah oui, il y en a Ah oui, il y en a tellement. plein. il y en a beaucoup? Ah oui, ah oui, oui. Parce oui. que c'est Ah un oui, monde que je- énormément. Ah. Bah, généralement, les concours cosplay qu'on voit dans les conventions, ils sont organisés par les associations de cosplay. Mhm. Et il y en a vraiment beaucoup de concours. Donc il y a beaucoup d'associations. Et partout en France, en fait. Après, c'est beaucoup de petites associations, surtout, qui sont très Mm. locales, quoi, en Ah, général. ok. C'est vrai que On a c'est- quand même des grosses associations comme Il y en a Epic, Bulle Ouais. Japon qui est maintenant Cospop, Oui. la Ligue des cosplayers extraordinaires qui a commencé il y a pas Excellent longtemps. le nom. Ouais, c'est génial. Ils ont commencé il y a pas longtemps, mais ils Oh, c'est commencent à déjà, être quand même gros. déjà Ils font des belles choses. longtemps, ouais. Donc ouais, il y a quand même. Par exemple, Epic et Bulle Japon, c'est eux Ouais. qui vont s'occuper des gros concours cosplay Mm. en France, comme le CG ou la Coupe de France de cosplay.
Il y a un Et- truc que je me suis toujours demandé, avec tous ces costumes qu'on voit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de merch ou une marque qui en est sortie. Dire c'est compliqué parce que chacun en général fait ça dans son coin avec les trucs qu'il aime. Donc c'est très différent pour chacun quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc qui rassemble tout le monde sous un même truc, c'est impossible on va dire quasiment quoi. Tu parles de boutique, c'est ça? Oui. Après, Il y a des boutiques, mais le les problème, Oui. le problème c'est les matériaux. D'accord. C'est que Comme c'est du sur-mesure. voilà. Donc les cosplays qu'on va acheter principalement à 99%, ça va être des cosplays tissus. Voilà, les cosplays Genshin Impact, Attaque des Titans, etc. Donc parce que ça c'est facile à refaire en tissu, mais dès que ça parle d'armure, c'est compliqué. On peut pas acheter une armure comme ça en fait. Il faut la commissionner. Il faut la faire soi-même ou la commissionner. Mais il n'y a pas de grandes entreprises qui font des armures. C'est une activité que vous avez aussi, de prendre des commissions Non, ça nous fait Non, pas. non. On va dire autant qu'association on le fait pas. Des membres peuvent le faire s'ils veulent, etc. Mais ça, nous, à l'asso, on fait pas du tout ça. D'accord, donc c'est le bon plan au final. C'est que- C'est-à-dire que vous êtes dans l'association, on vous aide, on vous accompagne, et tout ça gratuitement. Donc il faut s'inscrire. Ah oui, il faut s'inscrire, Oui. c'est ça. Oui, il faut adhérer, bien Quand même. sûr. Une petite cotisation, mais ça va, rien de, Voilà. rien de fou. Oui, c'est vite Une petite- rentabilisé. Ah, Oui. très vite. Je pense. Oui. Une petite cotisation, combien? À l'année, c'est 20 € l'année. Bon, ça va. Mais Et- voilà, après on a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que quand on vient en convention, donc soit on est invité par la convention, soit nous on a un stand, et du coup on a le titre d'exposant, donc on paye pas les entrées. Voilà, Vanderbilt Game est une très bonne convention qui nous offre les repas par exemple, donc ça c'est cool. Et puis même en interne, donc déjà rien que l'aide que peut apporter certains membres qui ont beaucoup d'expérience, donc ça n'a pas de prix. Et de notre côté, on a aussi par exemple une banque de données, où c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cosplayers qui font des books, qui font des tutoriels, des patrons, etc. Donc on les achète au nom de l'association, et les seuls qui adhèrent ont droit à cette banque de données qui est vraiment très importante. C'est excellent ça. Voilà. Et justement, ces associations, est-ce que vous bénéficiez d'un financement des services publics, quelque chose ou... Est-ce que le cosplay est accompagné en Ouais. France? Alors, C'est ça. pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment reconnu non plus comme un truc qui existe. Voilà. Ils savent que ça existe, mais ils se débrouillent, et puis voilà. Quoi. C'est un peu ça qu'on n'est pas. Il n'y a pas spécialement de financement qui sont faits de la part des régions ou que ce soit. Sauf pour les événements, évidemment. Parce que les événements, ça rapporte aussi de les visiter pour la région. Mais sinon, les associations en général, oui, on n'a pas spécialement de trucs, ou alors on n'est pas au courant. Oui, parce qu'au final, Ça aussi. l'e-sport est devenu un enjeu, mais le cosplay est assez... Enfin, ils sont assez liés, hein, c'est des grands cousins, l'e-sport et le cosplay. Ouais, mais la différence, c'est que l'e-sport, ça a généré vite beaucoup d'argent. Le cosplay, pour l'instant, en France, il y a déjà très peu de gens qui peuvent en vivre. Il y en a qui en a, mais en France, il y en a un ou deux. Bah en fait, tu ne Mais vis pas du cosplay, Tu tu vis à de tout ce côté. qui... En fait, on peut pas devenir cosplayer professionnel, c'est pas possible. En France, c'est... Personne va te payer pour que tu fasses ton costume et que tu le portes. Il y en a. Ah, alors, Il y a des C'est du mannequinat au final. Il y a oui, Pas parce loin. que on doit quand même faire la conception. confection, quoi. Voilà, C'est un peu le- différent. C'est voilà. mannequinat plus. Mais, Mannequinat plus le designer, vous voilà. arrivez tous les deux. Mais ceux qui vont vivre du cosplay, ils C'est vont très vivre de tout ce qu'il y a autour. En fait, ils vont être des créateurs de contenu, donc ils vont vivre en faisant des lives sur Twitch, en faisant c'est des livres. Donc du coup, on n'est pas cosplayer, on est écrivain, ou alors on est créateur de contenu, ou La voilà. photographie, Ou photographie, Ouais, voilà, c'est ça, c'est oui. ça. du design. Donc, en fait, cosplayer devrait être un métier à part entière, mais ça Mais c'est rare, regroupe déjà. tellement de métiers en fait en lui-même. Ok. Il faut savoir gérer sa com, il faut savoir faire son costume, il faut savoir prendre ses photos. Enfin, Faire son maquillage. voilà. Ouais, le maquillage. Ah. Faire le contact aussi. Parce que du Le coup, voilà, les- c'est ça. En fait, c'est un milieu très fédérateur de beaucoup de compétences. Ah oui, Énormément. ouais. Et Ah, du coup, les- chaque compétence peut vivre de sa propre compétence et la mettre en avant au milieu de ce... C'est une grande vitrine, en fait, hein, le cosplay. Ah bah oui. Il y Les a plein cosplayers de- sont des touches à tout. il y a plein de cosplayers qui sont. En Alsace, il y a aussi une école de maquillage, Mhm. Métamorphose, qui est assez réputée, etc. Ah, Et le il y a- nom est très bien choisi. il y a beaucoup de cosplayers qui viennent aussi de Métamorphose en fait, Mhm. qui sont chez eux, etc. et qui font des cosplays qui sont en général beaucoup basés avec du maquillage qui est incroyable. Ah oui, bah oui. Donc forcément, voilà, ça, Ok. ça joue quoi. Mais c'est vrai qu'il y a de tout en fait. Hein. Mm. On a il y a une cosplayeuse qui aussi genre qui peut être costumière à un opéra, tout comme ça quoi. Ça, c'est très important. En fait, C'est- c'est ce débouché-là que je trouve très intéressant. Parce qu'au final, ça donne une approche. Il faut connaître la mode, et un peu plus même que la mode. Parce Ah qu'il faut oui. savoir reproduire des choses qui n'ont pas été conçues
pouvez exister C'est dans ça, le monde réel. exactement. Parce que les animés s'en foutent un peu puis surtout, du monde réel. C'est ça. Pouvoir représenter un truc depuis juste une image. C'est ça, on part d'une image 2D. Si on a des modèles 3D, mais waouh, C'est la fête. ça c'est incroyable. C'est Mais rare. généralement, on a un vieux fan art un peu Oui. mystérieux. On n'a même pas le dos du personnage. Donc ça, Ouais. le dos, il faut Oui, l'imaginer. imaginez. Et après, en fait, par exemple, je parle surtout des armures parce que le tissu, c'est aussi le cas, mais on peut facilement retrouver des patrons similaires. Mais les armures, il faut créer les patrons de toutes pièces, en fait. Mm. Donc c'est à nous d'imaginer comment va être l'armure à plat et puis après comment elle va être en 4D. Enfin, Ouais. c'est... Puis la mur, c'est forcément C'est du dur. sur-mesure. Oui, bah voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution, c'est Oui. du sur-mesure, il faut faire sur soi et voilà. Tiens, on fait une armure, on prend 6 mois à la faire et on a changé de corpulence. C'est le problème ça de passe. beaucoup de cosplayers. Oui. Ou ça flotte. Aïe. Faut pas, c'est tout. Voilà. Du coup, vous devez avoir un regard assez différent. Pas quand vous regardez un animé, vous voyez un jeu. Nous, on est en train de jouer, on dit ah Oui. ouais, c'est trop chouette le gameplay. Et après, Ça. oh, le costume, Oh, là, le il est pas costume. mal. Putain, comment je pourrais faire ça et tout. Oh, j'ai cette perruque à la maison, ça part Ouais. direct en cosplayant, nickel. Moi, c'est presque pareil, parce que moi, je suis plutôt en mode ah, le costume est bien, et puis après, je regarde dans le jeu, je fais ah, l'image là, ça rend bien, je fais du coup en photo, ça pourrait être. Ouais, Voilà, c'est différent aussi, mais bon, ça se rejoint un peu quand même au final. Oui. hein, mais- Ça, c'est quand les films, par exemple les films Marvel, tu vois, en live, Ah oui. Ouais. quand tu vois les costumes, tu fais, oh mon dieu, c'est magnifique. Ah, Et ça du coup, tu serait regardes pas mal, ça. vraiment les détails. Et ce qui est marrant, c'est surtout quand tu fais tes cosplays, après, c'est marrant de voir comment font les professionnels dans les films pour Mm. faire tenir certaines pièces et tout. Et des fois, du coup, en tant que cosplayer, on a un œil nouveau, c'est-à-dire qu'on voit les petites astuces pour cacher d'autres choses, ou quoi, Ah oui. les fermetures cachées et tout. On sait, ah, ça, c'est caché. Je sais qu'il y a de la fermeture en dessous. Et puis même souvent les cosplayers sont même meilleurs, on va dire, entre guillemets, que les gens du cinéma. C'est que bah, par exemple les armures d'Iron Man, Mhm. bah, maintenant elles sont toutes faites en 3D. Ouais. Oui. Elles sont Oui. plus vraiment faites. Alors que là, bah, il y a des gens qui les font et qui les portent. Ouais, bah, on a bien vu en. Donc Oui, voilà, voilà, la grande marque, c'est vrai que c'est quand même. Et ça Et puis quand tu es habitué à faire avec peu, il faut beaucoup plus de créativité. Clairement. Exactement. Ouais, ouais. J'avais vu une anecdote comme quoi dans Game of Thrones, je crois, il y a certaines fourrures qui étaient faites en tapis Ikea. Oui, c'est ça. exactement. c'est génial. C'était les tapis Ikea, etc. Donc qui mettaient sur les épaules et. Et Ça match, hein, on voit Bah pas, on le voit ouais. pas. Ah ouais, ça colle. Hein. Bah en vrai. Il y a plein de trucs comme ça qui sont des petites astuces qui on ne penserait ouais. pas, mais en fait ça passe. Mais oui, c'est clair. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, ça fait une bonne passerelle entre justement le cosplay et le cinéma. Exactement. Oui, oui, oui. Ça, il y a des gens qui. Ouais, bah, il y a des cosplayers qui peuvent faire un peu vite fait des courts-métrages aussi, par Oui. exemple. C'est ça que ça donne vie au personnage qu'on a juste vu au genre dans un jeu vidéo, quoi. C'est vrai que ça peut être. C'est intéressant aussi, quoi. Et vous, en tant que cosplayer de France, quelles sont vos attentes ou vos projets pour la suite par rapport au cosplay? Démocratiser Mhm. et faire connaître au plus grand public parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas le cosplay. Bon après c'est normal, c'est quand même assez niche, mais des gens en convention, même des joueurs ou des grands lecteurs de manga, etc., qui ne connaissent vraiment pas du tout le cosplay. Donc c'est pas convertir tout le monde, c'est pas ça le but. Le but c'est surtout d'avoir une bonne vision du cosplay parce que encore aujourd'hui il y a certaines personnes qui vont avoir une mauvaise image. Donc tu te déguises, c'est le carnaval, mais ouais, t'es dans ta vingtaine quand même, tu te déguises encore, bon... T'as passé l'âge, ouais, c'était une phase. c'est ça. C'est ça. Vous c'est avez ça. souvent remarqué ça en convention parce que... Alors, Au début, beaucoup. Ouais. ouais. Maintenant, beaucoup moins, parce qu'en fait, bah, les gens, il y a plein de gens, on va dire, bah, de ma génération, donc dans la trentaine, etc., qui, on va dire, ont commencé le cosplay quand ils avaient environ 20-25 ans, Mhm. peu de moyens, puis ont eu un métier stable, etc., beaucoup plus de moyens, et du coup, font du matériel beaucoup mieux et tout est plus poussé. Et là, Ouais. les gens, bah, bizarrement, ils disent moins de choses. Oui. Parce que dès que ça impressionne un peu plus, bah, forcément, bah, Ça devient plus c'est- professionnel, on va c'est ça. dire. Mm. Et voilà. On en parle beaucoup plus et c'est vrai que grâce à des grands cosplayers dans le monde entier, je pense par exemple à Kamui Cosplay qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des cosplayers qui ont réussi à faire avancer la communauté et à prouver que bah non, les cosplayers c'est pas des gens bizarres qui font leurs costumes chelous et qui se déguisent ensemble. Non, c'est un art, c'est une passion, Oui. c'est un métier pour certains. Donc, Ouais. voilà. Vous pensez qu'un jour, on pourra se balader en cosplay dans la vie de tous les jours? Bah, déjà, qui a envie de le faire Voilà, déjà qui a envie de le faire? Personne n'a envie de faire Je ça. trouve que enfin, chaque fois que je vois des gens en cosplay, je me dis que ce serait bien Euh, qu'on puisse au quotidien. c'est pas confortable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ah, je On pense le que- dit pas assez souvent, ça. C'est le problème. Ouais, c'est vraiment fait pour un événement précis, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Aller au travail en armure.
Oh, ça, par contre, ce serait trop classe. Mais c'est pas. Oui, en fait, bah, c'est moi, pas pratique. moi j'aimerais voir des choses différentes, quoi. J'en ai marre de marcher voir tout le monde en T'imagines, costard. je sais pas, t'es commercial, tu dois démarcher le client en armure. Oh, ce serait génial. Ça impose quoi. Eh, Oh là. Voilà. Je pense sais qu'il pas, appelle hein, les si- flics. Quand surtout. l'armure fait peur, tu sais pas s'il a vraiment des pouvoirs ou quoi. Dans le doute, faut dire. Ok, donc ouais, c'est vrai que la démocratisation, peut-être un suivi, enfin, un appui peut-être des pouvoirs publics, peut-être organiser plus d'événements, des choses comme ça, l'événementiel. Ouais, bah après événement, par exemple, les gens se débrouillent, on va dire, pour les faire. Hmm. En général, c'est que ça se passe bien quoi. En général, vous vous C'est- greffez à d'autres events. Ouais, enfin, bah, nous en tant qu'association, ouais, c'est ça, nous on participe, on va dire, on aide sur certains points. Donc Mhm. là, par exemple, ici, c'est nous qui organisons le concours cosplay. Ah, Mhm. Donc eux, ils ont eu les jurys, etc. Puis nous, on fait tout le reste derrière, quoi. Donc tout ce qui est gestion pour des participants, etc. Ce genre de choses, quoi. mhm, Inscription en amont, etc. Et voilà, quoi. Donc c'est ça qu'il y a plein de choses à gérer que la convention en elle-même mhm, elle ne veut pas parce que ça prend du temps et faut quand même du monde pour le faire, quoi. mhm, mhm. Donc, forcément, s'il peut y avoir de l'aide d'ailleurs, c'est toujours un plus, quoi. Parce que je pense que maintenant, les events, les gros rendez-vous en tout cas du gaming, ne peuvent plus se faire sans cette membrane-là. Oui, Ouais, c'est vrai oui. que maintenant, il y a quand même beaucoup. Ça fait partie du paysage, c'est le décor, c'est la C'est musique. ça. exactement. C'est ça. Vous êtes la musique de l'e-sport. C'est beau. Bon, en tout cas, merci pour cette interview. Donc, Merci moi, je à trouve vous. ça génial. C'est vrai que je connais de loin, mais c'est bien de voir un peu comment ça fonctionne au niveau professionnel, les différentes les appuis qu'on peut avoir quand on est dans le milieu associatif. Un peu de formation sur la photo, comment gérer son marketing, comment avoir des patrons, donc comme tu as parlé. Je trouve ça assez intéressant, quoi, parce qu'on est souvent livré à soi-même quand on est dans le cosplay. Oui. Ouais. Donc, d'avoir une équipe, Ouais, on en est plus, même souvent paumé. soutien psychologique, hein, parce que Ah oui, parce que c'est ça pas fait, forcément facile. c'est un peu intimidant de sortir seul de chez soi avec sa grosse Bah serrure, oui, c'est ça. aller dans le bus, ce sera un peu con. Faut oser, quoi. C'est ça. Voilà, donc d'avoir d'autres personnes qu'on va retrouver, je pense que c'est important. Ah bah, Donc voilà, merci à vous pour ça. Merci à vous, en tout Merci cas à vous aussi. aussi. Et comme d'habitude, hein, je salue JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Nous sommes en direct de Vanderveen Game avec Clément et Julie de Cosplayer de France. C'était Izu DW. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.